Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire confiance. Se faire confiance à soi-même, ça veut dire avoir de l'assurance en votre caractère, en vos capacités, en vos forces et savoir que vous êtes capable de faire les meilleurs choix pour vous-même. Je suis Saoussane Bellage de saoussane.org, auteure, business coach, formatrice et conférencière. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi c'est important d'apprendre à se faire confiance. Eh bien, car voyez-vous, la plupart d'entre nous ont été habitués à écouter toute notre vie, les enseignants, le gouvernement, le patron. Nous avons été élevés avec l'idée que nous ne savons pas choisir pour nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Ce sont les autres qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Pour cette raison, nous sommes piégés dans une lutte sans fin à chercher l'approbation et la reconnaissance des autres. Et le résultat, c'est que nous perdons confiance en nous-mêmes. Le prix qu'on paye pour nous conformer aux désirs, aux préférences et aux attentes des autres, c'est de nous perdre de nous-mêmes et de qui nous sommes vraiment. Et quand nous nous perdons de nous-mêmes, nous n'avons plus de direction, nous devenons incapables de faire des choix, incapables de prendre des décisions. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous mes conseils de coach en 3 points pour apprendre à vous faire confiance. Premier point. Construisez votre confiance en vous-même. Si on ne se fait pas confiance à nous-mêmes, on manque d'estime de soi, on se dévalorise et on a du mal à percevoir notre valeur personnelle. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas confiance en nous-mêmes, c'est qu'on ne connaît pas nos capacités, nos talents et nos valeurs. Et je vais vous dire comment faire pour reconnaître vos capacités, vos talents, vos points forts et vos valeurs. Donnez-vous la possibilité de faire ce que vous aimez faire et ce qui vient à vous facilement. Chacun d'entre nous est bon à quelque chose, mais souvent on ne se permet pas de faire ces choses en lesquelles nous sommes naturellement bons, car nous avons peut-être reçu le message que ce n'est pas assez valorisant ou qu'il fallait plutôt faire autre chose. Il n'y a pas une seule personne à laquelle j'ai posé la question « En quoi penses-tu être bon ?» et qui ne m'a pas répondu avec un talent, une chose qu'elle sait faire et en laquelle elle excelle. Faites votre bilan des choses que vous savez faire et en lesquelles vous excellez ou à propos desquelles vous avez peut-être envie d'apprendre plus. Et allez-y, apprenez-en plus. Puis organisez votre vie autour de ces choses-là. Et donnez-vous la permission d'en être fier, de vous en féliciter. C'est ce qui va booster votre confiance en vous-même. Deuxième point, pour vous faire confiance à vous-même. Lâchez prise sur vouloir avoir la bonne réponse et cherchez simplement votre bonne réponse. Ceux d'entre nous qui ne se sentent pas qu'ils peuvent se faire confiance sont trop préoccupés par l'idée du bien ou du mauvais et ça paralyse. Nous avons alors peur de faire le mauvais choix, nous remettons à plus tard et nous faisons confiance à l'opinion de tout le monde sauf le nôtre. Alors que c'est important de réaliser que lorsque nous sommes confrontés à un problème ou à une décision, il n'y a pas une seule bonne réponse que nous pouvons trouver. Et que considérer une perspective différente en demandant l'avis des autres est utile, mais ce n'est pas toujours applicable à vous. Car il faut savoir que chaque personne, chacun d'entre nous fait l'expérience du monde à sa manière. Nous prenons nos décisions en nous basant sur nos propres jugements, nos perceptions et nos expériences passées. Puis vous n'allez pas non plus avoir toute l'information que vous aimeriez avoir pour prendre votre décision. Vous ne pouvez pas tout savoir et parfois vous devez prendre un risque en faisant un choix. Ce qui m'amène à mon 3e point. Prenez des risques. Le seul moyen d'apprendre, se développer et par la suite se faire confiance est de prendre des risques. Même si la prise de risque peut nous mener à faire des erreurs, nous devons être prêts à prendre des risques et à faire des erreurs dans la vie. Pas de risque, pas de développement. Sans prendre de risque, on ne peut pas aller de l'avant. Vous voulez passer à un niveau supérieur dans la vie, augmenter votre niveau de confiance, eh bien ça implique d'être prêt à prendre des risques. Si on ne le fait pas, on sera toujours là où on était hier. Nous aimons penser que si on ne prend pas de risque, on ne va pas échouer. Mais la vérité est tout à fait le contraire. Si on ne prend pas de risque, eh bien on a déjà échoué. Prendre des risques demande du courage. Et le courage, ça nous fait nous sentir mieux et nous permet de voir de quoi nous sommes capables. La vérité,
où vous ne savez pas que vous pouvez vous faire confiance, à moins de prendre un risque et de voir que vous pouvez le faire. Voilà. En bref, se faire confiance, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain ou qui arrive tout d'un coup. Faire confiance à vos propres choix, à vos propres jugements, vos propres décisions, c'est un processus. C'est le résultat des changements progressifs que vous aurez fait à la manière dont vous réfléchissez et à la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. Voilà pour vous les amis. Et si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour passer le mot et partager avec vos amis. Car c'est comme ça que nous effectuons le changement. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, sausan.org. À bientôt!